Chers amis, chers frères et sœurs, chers patriotes, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la supériorité des mulâtres, qui est un grand problème pour le pays. Nous avons dans notre drapeau l'union fait la force. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nos ancêtres ont fait l'union des Noirs et des mulâtres. En parlant de nos ancêtres et les mulâtres, nous devons savoir pourquoi la révolution haïtienne. En classe de philo, selon le livre de Kalt Docteur, on nous dit que la révolution haïtienne est une révolution anti-esclavagiste. Le XVIIIe siècle est le siècle de l'esclavage. Pour les besoins du capitalisme industriel européen, l'Amérique tombe dans l'esclavage. La révolution haïtienne est l'œuvre des esclaves. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des esclaves se sont révoltés et ont pu conduire un mouvement jusqu'à la révolution. La révolution de Saint-Domingue a mis en question le système esclavagiste. Les rapports sociaux d'exploitation changent totalement. Le 1er janvier 1804 est la consécration de l'affranchissement général proclamé le 29 août 1793 par Sontonax. La révolution haïtienne, une révolution anticolonialiste. Le XVIIIe siècle est également le siècle du colonialisme. Conséquence de l'industrialisation, le colonialisme s'est répandu au XIXe siècle en Afrique et en Asie. La révolution haïtienne rejette le colonialisme, forme de domination d'un pays par un autre. Par sa révolution, Saint-Domingue revendique le droit à l'autodétermination. La révolution haïtienne, une révolution anti-ségrégationniste. Fait exceptionnel, la révolution haïtienne est l'œuvre des nègres. La thèse de l'infériorité du nègre est donc combattue par le triomphe de la révolution haïtienne. Le mythe de la supériorité du blanc tombe. Le racisme avait joué un rôle majeur dans le système esclavagiste basé sur l'exploitation. L'idéologie raciste a contribué grandement au maintien de ce système. Pour mieux asseoir leur domination sur les autres groupements ethniques, les Blancs utilisent le racisme. La race noire, selon cette idéologie, est jugée inférieure à la race blanche. L'exploitation de l'esclavage se justifie puisque le noir est une chose, un objet, un moyen de production. La révolution de Saint-Domingue est l'œuvre des Noirs de Saint-Domingue sous l'égide des leaders comme Boukman, Toussaint, Dessalines, Christophe. Elle rejette la thèse de Gobineau, thèse qui affirmait que le blanc est supérieur au noir. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les Noirs ont pris position contre un système. Ont conçu et ont conduit un mouvement révolutionnaire jusqu'au triomphe. Ainsi, la révolution haïtienne, révolution anticolonialiste, anti-esclavagiste et anti-raciale, bouscule tout un ordre économique, social et politique établi, selon le livre de Kalt Docteur. Mais aujourd'hui, nous avons un grand problème. C'est la supériorité des mulâtres, le racisme des mulâtres. Aujourd'hui, dans le pays, les mulâtres ont le contrôle de tout. Les mulâtres ont le contrôle du système politique. Les mulâtres ont le contrôle du système économique. Si nous voulons un pays, une grande nation, un État, nous devons avoir l'unité. Le système doit être changé. La patrie est la terre que nos ancêtres nous ont laissée comme héritage. Haïti est notre patrie. Haïti n'est pas seulement l'héritage des mulâtres, ni des noirs, mais l'héritage des noirs et des mulâtres. Haïti est à nous, les Haïtiens. Pas de noirs, pas de mulâtres, pas de supériorité, ni d'infériorité. Mais la liberté, la fraternité, l'égalité.